Oui, vous êtes là? On termine. On termine, vous êtes là? Je répète, donc pour entamer une étude géostat, il faut vérifier une hypothèse appelée la stationnarité de second ordre. Cette hypothèse elle est divisée en deux parties. La première partie, vérifier que les deux moments d'ordre 1, la moyenne et la variance, ce sont des mesures, ce sont des valeurs stationnaires qui ne changent pas par changement de distance. C'est-à-dire quoi? Vous avez une variable x avec, vous avez une variable x avec des mesures. Donc, vous cherchez le moment d'ordre 1, c'est la moyenne. Vous calculez carrément, d'une manière simple, la moyenne. Vous allez déjà choisir un pas, c'est-à-dire une distance. Bien sûr, ce que j'ai cité tout à l'heure, vous avez des données de la variable x avec un plan, c'est-à-dire avec des mesures réparties dans l'espace. Essayez d'abord de choisir une distance entre les valeurs. Par exemple, un pas, par exemple 1 mètre ou 2 mètres. Vous choisissez un pas et vous calculez à partir de ce pas, c'est-à-dire la totalité, en fonction de la totalité des mesures, la moyenne, c'est-à-dire pour chaque un pas, vous avez combien de mesures, vous avez combien de, est-ce que vous avez une moyenne fixée? Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est essayez de changer le pas. C'est-à-dire, vous pouvez changer, je ne sais pas, 2 pas entre la première mesure et la deuxième mesure et vous calculez la moyenne pour la totalité des données. Et vous tombez sur la même valeur de la moyenne. Vous changez encore troisième fois le pas. Par exemple, 3 pas, 3 mètres, par exemple. Chaque 3 mètres, vous prenez les valeurs et vous calculez la moyenne. Et vous tombez également sur la même valeur de la moyenne. Vous pouvez dire que la moyenne ne change pas. C'est-à-dire le moment d'ordre 1, c'est un moment stationnaire. Il est stationnaire, il ne change pas, il est stagné. Donc, et vous passez pour le moment d'ordre 2. La première condition, elle est vérifiée. Deuxième condition, c'est le moment d'ordre 2. Le moment d'ordre 2, c'est quoi? C'est la variance ou bien la covariance. La variance, généralement, c'est la variance. La variance, nous avons une idée sur la méthode de calcul. On prend l'expression que j'ai déjà donnée la première partie. Vous avez des données. La première des choses, il faut choisir un pas. Il faut bien mettre dans la tête, c'est que les données ici ne sont pas des données représentées sur un tableau. C'est des données certes sur un tableau, mais c'est des données sur un plan. Vous avez des distances. Vous choisissez une distance, un pas, par exemple 1 mètre. Vous prenez des mesures qui ont une distance de 1 mètre et vous calculez la variance. Le pas. Vous prenez 2 pas, par exemple, en fonction de ce que vous avez comme plan, comme échelle. Et vous calculez la variance pour la totalité de ces mesures qui ont cette distance, qui ont cette deuxième distance. Et pour la deuxième valeur aussi, vous trouvez la même chose, vous trouvez la même variance. Vous changez en troisième fois, pour la troisième fois, la distance. Vous prenez 3 pas, vous prenez la totalité des mesures qui ont une distance, qui sont séparées par une distance de 3 pas, et vous calculez la variance, le moment d'ordre 2, et vous trouvez la même valeur. Vous pouvez dire que le moment d'ordre 2, qu'on appelle la variance, c'est un moment qui ne change pas. C'est un moment stationnaire, c'est un moment stagné. Si vous avez ces deux cas, les conditions sont vérifiées. Le moment d'ordre 1, la moyenne, le moment d'ordre 2, la variance ou bien la covariance, ce sont des mesures qui ne changent pas, ce sont des mesures, des moments stationnaires par changement de distance, par translation. Même si je change la distance, la moyenne et la variance restent la même. Donc, la stationnarité est vérifiée. C'est dans le seul cas, je dis bien, c'est dans le seul cas où je peux entamer une étude géostatistique monovariable linéaire. C'est dans le seul cas. Deuxième critère pour cette hypothèse de stationnarité, pour l'étude géostat, il faut toujours choisir un vecteur H qui est très petit, qui est petit, voire très petit. C'est-à-dire quoi, vecteur H? C'est-à-dire la distance. Quand vous calculez, quand vous commencez les calculs, si vous avez le choix des distances, essayez de choisir la distance la plus petite entre les mesures. Pourquoi? Parce que plus les distances augmentent entre les mesures dans une région, plus le lien est. Donc, si je prends par exemple deux valeurs qui sont proches de 1 mètre,
qui sont de distance de 1 mètre, ou il y a deux valeurs qui ont une distance de 1 km. Donc, les deux valeurs, la distance, évidemment, la corrélation est par rapport à deux valeurs qui ont la distance de 1 km dans une région. Donc, la deuxième condition, c'est qu'il faut choisir un pas h, une distance h, un vecteur h plus petit que possible. Pourquoi? Pour garder toujours un lien, pour garder toujours une relation entre les mesures. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de stationnarité. En deux parties, ça s'appelle la stationnarité de second ordre. Première partie, il faut que les deux moments, le moment d'ordre 1, la moyenne, le moment d'ordre 2, la variance, sont des valeurs qui ne changent pas par changement de distance. Deuxième critère pour cette hypothèse, il faut choisir toujours le pas h plus petit que possible. Pourquoi? Pour garder un rapport entre les mesures de la variable. Et ça, je cite, juste une remarque, on cherche un pas h صغير parce que parfois, avec la même variable, mais quand vous choisissez une distance كبيرة, vous pouvez vous risquer de sortir sur le champ du travail, du champ du travail. Donc, vous pouvez avoir une autre étude géostat dans un autre champ, dans une autre région qui ne vous intéresse pas carrément, malgré que c'est la même variable. Par exemple, si je prends la pollution des nappes, la pollution des nappes dans une région, donc la pollution comme variable, régionalisée, bien sûr, elle est répartie. Donc la pollution, elle se mesure par la concentration des éléments chimiques dans la nappe. Donc si vous ne limitez pas la nappe, que vous cherchez le degré de la pollution, vous ne limitez pas la nappe, c'est-à-dire vous ne limitez pas la distance des points de mesure de ces concentrations, vous risquez d'avoir d'autres informations sur une autre région, une autre nappe carrément. Malgré les éléments, c'est les mêmes. Je prends la concentration, par exemple, du sodium ou la potassium dans la nappe, la même variable. La même concentration, mais ce n'est pas la même région, une autre région. Mais si je limite les distances, je reste toujours dans mon champ du travail. Et ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je sais qu'au premier lieu, les termes, c'est un petit peu bizarre, mais on essaye de se familiariser un petit peu. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? L'hypothèse de stationnarité. Madame, l'hypothèse de stationnarité, j'ai pas vraiment compris. Vous pouvez répéter? Tu n'as pas compris quoi? Le premier moment? Ouais. Premier moment et le deuxième moment, évidemment. Ma femme, le premier moment, c'est qui? Voilà. Et la deuxième partie de l'hypothèse, la distance h, فهمتها? Plus ou moins. Donc ici, pour les moments, le moment d'ordre 1, le moment d'ordre 2. Je cite, un exemple pour toi, pour tout le monde. Un exemple de gonflement du sol dans une région, un gonflement du sol. Un gonflement, c'est un paramètre en géotechnique. Il y a une déformation des sols. En tout cas, la variable il y a le gonflement. Et ça se calcule. Donc, on calcule en géotechnique cette variable, ce caractère géotechnique, ça se calcule en laboratoire. Ce n'est pas ici de citer la méthode, mais c'est une variable qui se calcule. Donc, le gonflement, vous pouvez avoir des résultats. Avec déjà un tableau, une base de données, fait les mesures du gonflement. Dans une région, dans un site. Le site, déjà, tu as les limites, tu as les distances. Donc, le gonflement, marche au hasard. Le gonflement, l'échantillon du terrain, chaque point de terrain, un échantillon, le gonflement. Donc, on a mesuré le gonflement. Donc, chaque point au terrain, avec la variable, avec les coordonnées. Donc, chaque valeur représente un point sur le terrain. Donc, ça, c'est la première des choses. Avec, par exemple, 10 valeurs du gonflement que vous avez calculées dans ce site. 10 valeurs. Et ces 10 valeurs sont réparties avec des distances différentes, avec des mesures réparties. Donc, tu prends par exemple la distance de 1 mètre ou là 0,50 mètres. Tu calcules la moyenne avec les mesures réparties sur un plan. Les mesures, le plan, donc la répartition du gonflement de terrain, parce qu'il y a un plan. Chaque point représente une mesure du gonflement. Qui a un point, donc vous pouvez avoir les distances. Les valeurs, vous pouvez les calculer. Donc, les distances, les mesures, qu'est-ce qu'il faut pour vérifier la stationnarité d'ordre 1, de moment d'ordre 1?
il faut calculer d'abord la moyenne. Il faut choisir d'abord le pas H, c'est-à-dire la distance. Vous commencez par un pas H petit, صغير, par exemple 0,50 mètres. Vous تاخد كامل les mesures, كامل les valeurs, اللي راهم une distance de 0,50 seulement. كاين d'autres, mais تاخد غير les mesures اللي بيناتهم 0,50 mètres. وتحسب la moyenne, c'est des mesures. La moyenne c'est simple, la somme sur le nombre. ومن بعد تعاود تبدل le pas H. Par exemple تاخد 1 mètre. وتاخد كامل les mesures اللي فيهم une distance 1 mètre. و tu fais la même chose, tu calcules la moyenne. تلقى la même chose, تلقى la même moyenne اللي حسبتها في le premier cas avec la première distance. Tu changes encore la distance. Par exemple 3 pas ou bien 1 mètre et demi. Exemple là, juste un exemple. وتاخد كامل les mesures, seulement les mesures برك اللي عندهم une distance de 1,5 mètres. وتحسب la moyenne avec ces mesures là. Et vous trouvez également la même moyenne. Vous avez changé les distances possibles dans les plans. Donc, une fois vous terminez, vous jugez que la moyenne elle est la même partout. À chaque fois que je change la distance, j'aurai la même moyenne. Là, vous pouvez dire que le moment d'ordre 1, il est où à la moyenne, est stationnaire, constant. Je fais la même chose avec la variance. Avec le plan, avec les mesures du gonflement, le pas H, vous avez le pas H, la moyenne déjà que c'est ça, donc le premier pas H, la même chose. Tu as un pas de 0,50 mètres, la moyenne est déjà c'est pour 0,50 mètres. Tu as la variance. La variance, tu appliques l'expression des Shunara, la première partie. La variance X, c'est la quoi S, Sx moins X bar carré. Xi, il y a valeur au point I. X bar, il y a la moyenne. Tu appliques ça. Tu appliques juste ça. Et tu calcules la variance pour les deux premiers points. Et tu changes la distance et tu calcules la deuxième variance. Tu changes la distance et tu calcules la troisième variance. Peut-être que les distances. Et vous trouvez à chaque fois la même variance. La moyenne, c'est la même et la variance, c'est la même. Donc, à ce moment-là, vous pouvez dire que la stationnarité de second ordre est vérifiée. C'est-à-dire, le moment d'ordre 1 et le moment d'ordre 2 ne changent pas par changement de distance. Je peux entamer une étude géostat en choisissant toujours un pas H petit que possible. Sur cette base-là, نبدأ le stade. Si ces deux moments ne sont pas vérifiés, la stationnarité, elle n'est pas vérifiée, utiliser la géostatistique linéaire non variable. Il y a d'autres types de géostats intrinsèques et non linéaires. C'est pas notre Allez, peut-être le premier cours, c'est un petit peu difficile de comprendre, mais au fur et à mesure, quand on donne des exercices, quand on donne des exemples réels, ça passe l'information. Pas de questions? Ben, si vous n'avez pas de questions, le cours s'achève aujourd'hui. Peut-être, fort possible, la semaine prochaine, je ne peux pas vous donner un cours. Peut-être ça va être après l'Aïd, Inch'Allah. C'est pas possible, c'est pas sûr. Peut-être je vous donne un cours la semaine prochaine. Mais si j'arrive pas à vous donner le cours, ce sera en double pour l'autre semaine. Est-ce que vous avez commencé les cours déjà? Non, madame, c'est le premier cours du S2. D'accord, ok. Donc, pour les créneaux, donc on garde ces créneaux donc à 10 heures, jeudi, restant à savoir le programme présentiel. Je ne sais pas en présentiel, je suis en fonction du présentiel, peut-être qu'on va reprogrammer les cours. Okay. D'accord, si vous n'avez pas de questions. Madame, vous pouvez nous envoyer le PDF, s'il vous plaît? J'ai envoyé déjà. Ah, c'est le même. J'ai déjà envoyé j'ai envoyé 3 PDF. J'ai envoyé la présentation en PowerPoint. J'ai envoyé un cours brochure PDF et j'ai envoyé un PDF exercice. Il reste pas qu'un PDF la partie statistique variable اللي مديتها لكم ce matin. Je vais la donner, je vais envoyer juste 3 pages la partie اللي مديتها لكم اليوم, c'est tout. Ok, je vais envoyer le cours. شوفوا مع فرح, elle va vous envoyer les cours. Ok, je vous autorise d'enregistrer le cours. D'accord, enregistrer le cours parce que peut-être il y a des spécificités
qui ne rentrent pas avec vous, essayez de partager le maximum le cours. Donc, si vous n'avez pas de questions, je suis obligée de vous laisser. La semaine prochaine, pour possible que vous ne pouvez pas avoir un cours avec moi, mais restons en contact si OK? D'accord. Allez, je vous laisse. Au revoir, madame. Bonne journée. Merci, madame. Au revoir. أختاركم على خير.